Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Je vous amène aujourd'hui deux sujets très importants. La Coupe du Monde vient de se passer, on va parler de la Coupe du Monde. Mais le sujet pour cela, c'est combien gagne une équipe de football? Quel est le montant que les joueurs se partagent? Pourquoi les joueurs s'excitent-ils? Et le deuxième sujet, c'est toujours quand on rentre au pays, on parlera du dialogue. Le dialogue, c'est vraiment un problème tout à fait très important dans les couloirs des Congolais. Va-t-on laisser tout le monde participer au dialogue? Et c'est la question qu'on se pose, mais tout de suite après ceci, on revient pour le développement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ango TV. On se pose les mêmes questions devant la Coupe du Monde. Combien gagne une sélection pour ce tournoi? On parlera bien sûr de ce tournoi de 2026. Pourquoi les joueurs se donnent-ils à fond? Plus peut-être que pour leur club. Et d'où viennent aussi toutes ces recettes de la FIFA? C'est ce que nous allons développer. Alors, on vous explique tout simplement, chiffres à l'appui, pour mieux comprendre l'envers du décor du plus grand événement sportif du monde. Eh bien, le sujet est bien connu. Combien gagne une équipe de la Coupe du Monde 2026? On le saura tout de suite. Total des primes distribuées, c'est 871 millions de dollars. 871 millions de dollars, une somme colossale. En tout cas, ce que touche chaque équipe, c'est en deux parties. Je dis bien, ce que touche chaque équipe, c'est en deux parties. Au premier point, c'est la garantie pour tous 12,5 millions de dollars. 10 millions de dollars de frais de qualification, plus 2,5 millions de préparation, même si vous perdez, en tout cas, tous vos matchs. Même si vous perdez tous vos matchs, vos 12 millions seront déjà acquis. Alors, au point 2, prime selon le parcours. Les éliminés en groupe, 10 millions de dollars, total 22 millions et demi de dollars. 32e plus de 12 millions, moins 24 à 24 millions 500. Alors, 16e, le 16e, 16 millions à 28 millions et demi. Allez, quand on va dans les quarts de finale, on va à 20 millions et 32 millions. Alors, quatrième place, 28 millions de dollars à 40 millions de dollars. Troisième place, 30 millions de dollars à 42 millions de dollars. Et les finalistes gagnent au total plus ou moins 34 millions à 46 millions et demi de dollars. Alors, le champion gagnera donc 51 millions de dollars ou entre 51 millions et 65 et 63 millions de dollars. Précision importante, cet argent est versé aux fédérations pas directement aux joueurs. C'est chaque fédération qui décide ensuite combien elle reverse plutôt aux athlètes, généralement une part entre 10 et 30% du montant reçu. Donc pourquoi les joueurs font-ils alors de grands efforts? Vous allez comprendre cela. Ce n'est pas seulement pour l'argent. Ce n'est pas seulement pour l'argent, mais c'est aussi pour l'honneur national. Porter le maillot du pays, c'est le sommet d'une, le sommet d'une carrière où on joue pour des millions de compatriotes, pour l'histoire de son peuple. Voilà, on dira que oui, notre équipe a été à la Coupe du Monde. C'est déjà une excitation pas possible. La rareté, c'est la Coupe du Monde. C'est tous les 4 ans une seule occasion de marquer sa vie et celle de son pays. Donc, même le pays, même les joueurs, ils sont contents. C'est vraiment l'honneur. L'héritage, c'est quoi? C'est entrer dans la légende comme Maradona, Pelé ou Messi. On se souvient d'un champion du monde, bien plus que d'un champion du club.
Voilà, donc les champions du monde sont beaucoup plus plébiscités. Visibilité mondiale aussi. Une bonne Coupe du Monde change le statut, les contrats et la reconnaissance internationale. Voilà, donc on peut avoir des contrats par rapport à ça. La reconnaissance internationale, c'est très important. Et le sentiment d'appartenance aussi qui vient. C'est-à-dire ici, pas de salaire, pas de transfert. C'est nous tous ensemble, frères d'un même drapeau. Donc on se met ensemble pour représenter notre drapeau. D'où viennent alors les recettes de la FIFA? Les recettes de la FIFA, total prévu pour le mondial, 8,9 milliards de dollars. 8 milliards viennent de où? Répartition. Les droits de télévision. Streaming, 44%, la plus grosse part diffusée dans le plus de 200 pays. Sponsors et partenaires, 34%, qui marque aussi marque mondiale qui paye très cher pour être associé dans les marques mondiales. Donc, les billets et hospitalité, 20%, plus de 6,5 millions de spectateurs attendus. Imaginez-vous 6,5 millions de spectateurs. Alors, licences et produits dérivés, c'est 2%. Sur cette somme, la FIFA reverse environ 10% aux sélections, finance l'organisation, les stades et soutient le football mondial hors tournoi. Voilà. Voilà donc les vrais chiffres et les vraies raisons à la Coupe du Monde. On gagne bien, mais en tout cas, on joue d'abord pour le drapeau. Donc, vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres questions? En tout cas, partagez-le dans les commentaires ici sur Rango TV. Je crois que je passerai au deuxième sujet, comme promis. Je vous avais dit que je vais parler aussi d'autres choses, c'est-à-dire on va parler du dialogue. On rentre au pays pour parler du dialogue. C'est les deux sujets pour l'instant. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là, je dirais encore une fois de plus bonjour. Et voilà, bonjour à tous et à toutes ceux qui nous suivent, qui sont venus en retard. Yeah, voilà, vous êtes en train de suivre Raphaël Ngoma sur Rango TV. Yeah. Sur Rango TV, on l'annonce du dialogue national, les couloirs. Qu'est-ce qui se raconte dans les couloirs catholiques des partis et des capitales? En tout cas, bruisent des questions brutales. Que dit vraiment la Cenco sur la participation du camp de Kabila condamné à mort? Des opposants influents exilés en Europe seront-ils exclus? Et quelle place pour ceux du camp de la rébellion visés donc dans les sanctions internationales? En tout cas, c'est tout un tas de questions que l'on se pose. Mais on a essayé de réfléchir pour trouver en tout cas une partie. On fait donc le point sur ce qui se murmure, ce qui est dit officiellement et ce qui reste à décider pour que vous sachiez exactement où nous en sommes. Ce qui se dit dans les couloirs et les positions officielles de l'Église catholique. Que pense le prélat, en tout cas pour ce qui est des opposants, des condamnés à mort, de ceux qui sont absents au pays? Voilà, principe affiché, la Cenco et les autres confessions réclament un dialogue entre tous les fils et filles du Congo, sans exclusion d'office, mais en tout cas pas à n'importe quel prix, ni sans règles claires. Le cardinal Ambongo répète, les modalités se préciseront chemin faisant. Alors, mais insiste sur la neutralité et la crédibilité du processus. Neutralité et crédibilité du processus, je vous l'ai dit. Alors, sur la condamnation de Kabila, l'Église s'est dite horrifiée par la peine de mort, rappelle son opposition, constate à la peine capitale en RDC. Et met en garde, la justice doit réconcilier, pas éliminer. Elle ne demande pas d'ignorer la justice, mais de ne pas transformer la procédure en outil d'élimination politique. Ça, c'est le problème.
Honoré Mwanza me dira peut-être le contraire. Cyril Modogojo n'en sait rien. Inquiétude discrète. Beaucoup au sein de ces évêques craignent deux risques. Quels sont les deux risques? Exclure l'autorité. Certains feraient donc du dialogue un rendez-vous incomplet, sans réconciliation possible. Alors, inviter sans condition claire donnerait l'impression d'asseoir à la table des agresseurs ou de ceux qui sont visés par la justice. Ligne de crête, c'est-à-dire l'Église ne veut pas choisir entre souveraineté nationale et réconciliation. Elle demande que le droit et la morale marchent ensemble. Le droit et la morale doivent marcher ensemble. Alors, cas par cas, exclusion ou participation. C'est tout un problème. Au Congo, quand on commence avec des cas par cas, c'est toujours difficile. Voilà. Alors, le camp Joseph Kabila, qu'en est-il? Situation juridique. La situation juridique est telle que il a été condamné à mort par contumace en septembre 2025 pour trahison et soutien présumé à l'AFC M23. Sanctionné aussi par les États-Unis en avril 2026, lui et son camp qualifient le procès d'inéquitable et politique. Un procès politique, peut-être pour eux, ça n'a pas de valeur. Alors, ce qui se débat, c'est quoi? Pour l'exclusion, on ne peut pas siéger en égal à un dialogue républicain quand on est condamné pour attaque contre la partie. La justice doit d'abord suivre son cours. Voilà. Donc, pour l'entendre, il reste une force politique importante. Il reste une force politique importante en tout cas. Voilà. L'exclure d'office creuse la division. Il faut donc distinguer droit de s'exprimer et validation de ces actes reprochés. Voie moyenne souvent évoquée. Lui donner donc la possibilité de s'expliquer et de contester sa condamnation dans un cadre juridique régulier, pas à la place du jugement. Voilà. Mais avant de décider de sa place, sans jamais confondre réconciliation et impunité, qu'est-ce qu'on doit faire? Les opposants influents exilés en Europe. Il y a aussi des prisonniers qui sont là dans la décrispation qui est tout à fait importante. Ceux qui se racontent, beaucoup craignent qu'on ne les considère pas comme qu'on les considère comme absents ou alignés sur l'étranger, donc moins légitimes. D'autres redoutent qu'on ne leur interdisent donc ou la participation tant qu'ils sont tant qu'ils sont visés par ces enquêtes. Voilà. Il y a aussi les positions clés. Quelles sont les positions clés? L'Église comme la société civile rappellent. Être en exil ne retire pas la qualité de fils ou fille du Congo. Beaucoup ont fui pour leur liberté et leur vie, parce qu'ils se sentaient en tout cas un peu menacés, même s'ils n'avaient pas de problème au pays. Ce qui compte n'est pas le lieu où l'on se trouve, mais ce que l'on défend. La souveraineté, la paix et les intérêts du peuple congolais. C'est ça le plus important. S'ils ne sont pas poursuivis pour crime contre la patrie plutôt, ils doivent être invités sans discrimination. S'ils ont plutôt des dossiers, ils doivent donc répondre devant la justice. Mais comme tout autre citoyen, évidemment. Pas pour les éliminer, pas pour vraiment les faire disparaître. Le camp de la rébellion AFC M23 et leurs alliés sanctionnés. Ah, ça c'est vraiment un cas. Situation. Mouvement armé en contrôle de partie du territoire appuyé sur le Rwanda. Visé par des sanctions ONU, américaines et européennes pour crimes
contre les civils, qui recrutent d'enfants et déstabilisation aussi. Alors, la distinction essentielle réclamée par beaucoup, y compris dans les milieux proches des églises, c'est quoi? Pas à la même table politique nationale. On ne dialogue pas comme partenaires égaux avec avec celui qui tient une arme et bénéficie d'une ingérence étrangère. Ce serait donc une trahison pour nos compatriotes de l'Est. Est-ce qu'il faut seulement aller dans ce sens-là ou essayer d'améliorer un peu la façon de voir les choses pour vraiment que la guerre finisse? Sinon, la guerre ne finira jamais. Oui, à des discussions séparées pour cesser le feu, retrait des troupes étrangères, désarmement aussi, rapatriement et justice pour victimes. Dans ces cadres spécifiques, pas au dialogue politique général. Voilà. Mais entre-temps, ils gagnent du terrain, ces gens-là. Avertissement fort. Si on confond les deux tables, on risque de valider l'idée qu'on prend le pouvoir par les armes et on obtient ce qu'on veut. C'est la porte ouverte à d'autres guerres demain. En résumé, pour le débat, vous avez compris quand même. Si vous n'avez pas compris, en tout cas, revoyez l'émission et voilà. Inclusive ne veut pas dire sans règles. Il faut concilier réconciliation, justice et souveraineté. Concilier justice, réconciliation et souveraineté. Voilà. Kabila, pas d'exclusion définitive tant que la justice n'est pas clarifiée, mais pas de passe-droit non plus. Pas de passe-droit non plus. Donc, en tout cas, Kabila doit répondre à la justice. Exilés d'Europe invités s'ils défendent le Congo. Pas d'exclusion, pas la seule raison de vivre à l'étranger. Voilà, à l'étranger. AFCM 23, en tout cas, pas partenaire politique à part entière. Dialogue technique séparé pour la paix, pas pour gouverner le pays. Pas pour gouverner le pays. Vraiment, il y a une logique qui est parfois bien, mais parfois c'est dur. Hein. À vous maintenant, faut-il donc faire entrer tout le monde, coûte que coûte, ou faut-il des lignes rouges pour protéger notre Congo? Partagez vos points de vue sur Rango TV. En tout cas, nous serons très contents que vous assistiez, que vous partagez vos points de vue. Au bas de la page, enfin en tout cas dans les commentaires, comme vous voulez, appelez-moi, posez des questions, ou alors venez faire une émission avec moi pour un débat justement congolo-congolais. Voilà, on parlera entre nous et puis on trouvera des solutions. Je vous attends, vous qui êtes de la politique, Madame Chai Mandombo. Allez, c'est Maman Angèle, je vous attends. Maman Angèle, je vous attends. Et Chai Mandombo, je vous attends. Venez. Cyril Modoro, le président, appelez-nous l'ambassadeur ici, on va essayer de débattre. Monsieur Roger, on vous salue aussi. Voilà. Donc, nous sommes là. La libre opinion de Rango TV vous emmènera à parler et discuter pour en savoir un peu plus, pour avoir vos idées, pour percevoir ce que la population pense. Quiconque aimerait parler, en tout cas, venez. Nous sommes là. Voilà, on dira un grand bonjour à tous les amis de Manchester. Je n'oublierai pas ma famille. Il y a eu des anniversaires. Alda a eu 40 ans. Lily Stanley a eu ma grande fille, donc Coco, a eu 8 ans. Et à Kinshasa, Rafi a eu 15 ans. Voilà, les anniversaires, on dira les anniversaires à tout le monde. C'était le 18, le 20, le 14 juillet. Et voilà, toutes ces dates-là, c'était donc les anniversaires dans la famille. Voilà. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu aussi à Paris une fille de ma nièce qui a eu une autre coque aussi qui a eu 10 ans. Voilà, ça c'est du côté de Priscilla Ita, maman Afrique du Sud. Voilà, on dira au revoir pour ce matin et on se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas,
Vous étiez en train de suivre Raphaël Ngoma sur Rango TV, votre humble serviteur. Eh mama, tikana loba na motema na ngai. Toko ma Africa, pourquoi ton sourire est si amer? Misona est tondi na main, mais personne ne vient t'essuyer. Chez nous changé de couleur. On nous a dit, mais c'est nos terres qu'ils veulent en cœur. Et à Congo ezolela, qui veut kufa mokolo na mokolo. Banagoma balali na nzela, Beni Ituri sans rouge sur le sol. Baba Akimi, mama Akimi, na mwana na mokongo. Ba village ebimi poudre, banak poesili bango bakimi na bilanga tete. Est-ce que vous sentez la douleur? Toleli banani bazobo misabiso toyebite Africa, mama Africa na leli 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 lisona yo ezotanga pasi ya banana yo. On tue nos frères pour du coltan, pour de l'or, on déplaçait nos... Rwanda, Burundi, Congo, même douleur, même combat, on nous divise pour mieux régner. Vieille histoire à colon, le loto comprendre l'union des macas, Sito Fungo la miso, et loko ya Afrique, et Zaba africain d'abord. Son nabiso riche, mais peuple nabiso pauvre. Pourquoi? Fali toko zengi nini, tozala ndenge nini, bomoko, soki tozali bomoko, tokolonga tokolonga Libérer l'Est, libérer comment, libérer nos mères, libérer nos enfants. Tokomi kolembana enfant, tokomi kolembana kokunda, tokole la tro. Tobo ingérence ya bapaya, Nzambe, yoka kolela na biso. Bana Congo bazali kokufa pamba. Ba déplacé na bakamp, sans eau, sans espoir. Mais motema na bango, eza toujours à espoir. Rango papa so, et loko ya Afrique, ezaba africain d'abord. Son nabiso riche, mais peuple nabiso pauvre. Pourquoi? Fali toko zengi nini, tozala ndenge nini, bomoko, soki tozali bomoko, tokolonga tokolonga Libérer l'Est, libérer comment, libérer nos mères, libérer nos enfants. Tokomi kolembana kokunda, tokole la tro. Tobo ingérence ya bapaya, Nzambe, yoka kolela na biso. Bana Congo bazali kokufa pamba. Ba déplacé na bakamp, sans eau, sans espoir. Mais motema na bango, eza toujours à espoir. Rango papa Africa na leli leli lisona yo ezotanga pasi ya bana ya bapaya. Nzambe, yoka kolela na biso. Bana Congo bazali kokufa pamba. Ba déplacé na bakamp, sans eau, sans espoir. Mais motema na bango, eza toujours à espoir. Rango papa Africa na leli leli lisona yo ezotanga pasi ya banana yo. On tue nos frères pour du coltan, pour de l'or. On déplaçait nos mères pour signer des accords. Papa Africa, telema, 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 rango. Lelo eza jour na yo, loba, 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 rango nanga. Afrique eza paradis, balingi kosala mboli flo. Nos mères pour signer des accords. Papa Africa, telema, 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 rango. Lelo eza jour na yo, loba, 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 rango nanga. Afrique eza paradis, balingi kosala mboli flo.
mais biso toza bana lumière. Tokos. Stay informed on Rangat TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook.